Bernadette Laclé organisait ce mercredi 6 juin une réunion publique sur la commune de Saint-Alban-l'Hesse. Accompagnée de son suppléant, Jean-Pierre Burdin, la candidate socialiste a pu répondre aux nombreuses interrogations des électeurs, notamment au sujet de la Camiva, entreprise fortement liée à la commune de Saint-Alban. Nous leur avons posé un certain nombre de questions car je crois qu'ils peuvent se reposer la question de maintien d'un certain nombre d'ateliers ici, et en particulier un atelier qui, ce qu'on appelle customise, qui pourrait parfaitement rester sur Chambéry. Ça concerne quand même 42 personnes. Nous leur avons également dit, je crois que c'est important que ce soit dit très clairement, que nous n'étions pas dupes de la manière dont ils avaient présenté les choses au préfet de région. C'est-à-dire qu'ils sont allés voir le préfet de région et ont dit « Ah bah oui, on va supprimer les emplois ici à Saint-Alban-l'Hesse, mais on va en créer à Annonay. » Actuellement, à Annonay, vous avez des salariés, certes qui sont en intérim, mais ceux-là, ils perdront leur emploi à Annonay quand d'autres personnes viendront les remplacer. Donc ce n'est pas de la création d'emplois, c'est du transfert d'emplois, mais à aucun moment c'est de la création d'emplois. Si on sort du seul problème de Camiva, et si on veut bien l'élargir, d'une certaine aussi conception du soutien des collectivités ou du soutien de l'État au monde industriel. Moi, je suis pour qu'il y ait une intervention des collectivités et un soutien de l'État. Donc il y a quand même une déontologie, et je pense que ce qui est demandé par beaucoup d'élus aujourd'hui, c'est aussi, oui, aux aides, pourquoi pas, y compris dans le domaine de la recherche, mais si on n'est pas respectueux de l'aide qu'on a reçue, ça veut dire qu'on la rembourse. Les industriels ont des comptes à rendre. Ils viennent au Conseil général et on leur accorde des aides, c'est-à-dire notamment que l'emploi soit créé, qu'on ait des postes en quantité suffisante qui déterminent un peu le montant de l'aide proportionnellement, qui soient créés, mais qui soient surtout réalisés, et sur 5 ans. Bon, c'est le minimum du contrat, il est très faible. Je pense qu'il faut qu'on aboutisse à une meilleure prise en compte de l'aspect, la dimension humaine. Il faut aussi que là-dessus nous ayons des modifications et que les industriels ne soient pas des loups ou des lions au milieu de la jungle. Le thème de la santé fut au cœur du débat, l'occasion pour la candidate de revenir sur l'offre de soins et l'hôpital public. Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est que d'abord, moi je suis persuadée que le lieu à partir duquel beaucoup de choses peuvent se concevoir, c'est l'hôpital public. L'hôpital public, il ne peut pas être partout. En revanche, l'hôpital public, il est à même de pouvoir travailler en lien avec les professionnels libéraux. Ce qui manque aujourd'hui, c'est souvent les réseaux qui permettent d'assurer la permanence du soin dans les territoires ruraux, la permanence des soins. Ce qui veut dire aussi que les professionnels libéraux doivent accepter le corollaire, ce qui n'est pas toujours facile. C'est que quand on est en milieu rural, il y a une exigence de présence qui est plus dans les standards de la société d'aujourd'hui. Ceci dit, la vraie difficulté qu'on a, c'est que je crois qu'il faut donner envie de faire ces métiers. Et aujourd'hui, il y a quand même une forte féminisation. Il faut en tenir compte, notamment dans les numerus clausus qui sont faits, puisque on a peut-être diminué le nombre en se disant que ça ne sera que des hommes qui travailleront à 100%. Aujourd'hui, il en faudrait plus parce que ce sont plutôt des femmes qui travaillent à 70 ou 80%. Ces questions-là, il faut se les reposer. Et puis, c'est une manière un peu coercitive, je reconnais, ce n'est pas mon caractère a priori, mais là je crois qu'il faut le faire. C'est que les études des aides-soignantes et les études des infirmières aujourd'hui sont payées par des bourses d'État, qui sont devenues des bourses régionales. Eh bien, je suis désolée, mais quand on bénéficie d'une bourse, on ne peut pas partir travailler dans un autre pays le lendemain qu'on a fini ses études. Voilà. Il doit y avoir un retour. Et à partir du moment où on a bénéficié de l'aide collective, on doit rendre un minimum d'années l'aide dont on a bénéficié. Donc il faut... La question de la santé, la question de l'hôpital public, de la prise en charge, aussi d'ailleurs de la dépendance, de la perte d'autonomie, de toutes ces questions sont au cœur de la campagne des élections législatives. On sent de l'inquiétude, une inquiétude qui est liée au fait que beaucoup de personnes ressentent le risque
d'une diminution de la qualité des soins au sein de l'hôpital public et en même temps aussi la question de la permanence des soins en milieu rural. Voilà, c'est deux questions qui reviennent très régulièrement dans nos réunions et avec le souhait aussi que les efforts qui seront faits pour la qualité des soins et les efforts qui seront faits pour l'équilibre des comptes sociaux soient justes et soient quelque part équitables.